Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le second épisode de notre nouveau Let's Play sur The Legend of Zelda Ocarina of Time sur Nintendo 64, mais sur Switch. Oui, c'est bizarre de dire ça comme ça, c'est la version N64 en fait, mais sur la Nintendo Switch. Et oui, grâce à l'abonnement Nintendo Switch Online, on peut rejouer à ce jeu qui pour moi a une part extrêmement importante, hein, clairement, vu que c'est le premier jeu officiel auquel j'ai joué il y a au moins environ 20 ans, voire un petit peu plus que ça. Ça fait quand même pas mal de temps. Il a mon âge, hein, le jeu, quand même, faut-il se dire. Et donc la dernière fois, eh ben, on a juste commencé, on va dire, à la partie didacticielle, et on a fait le premier donjon de ce jeu, l'arbre mojo, hein, et donc là, on va se diriger vers le scénario officiel, hein, globalement. Et on doit aller rencontrer une certaine princesse de la destinée, hein, qui se trouve quelque part. Pour ceux qui ne connaissent pas, je ne vais rien dire, mais évidemment c'est quand même un jeu très populaire. Bon, cela étant... J'ai toujours su qu'un jour tu quitterais la forêt, Kevin. Car tu es différent de lui. Ce n'est pas grave. Nous serons amis, toujours, n'est-ce pas? Je veux que tu gardes cet ocarina. Prends-en grand soin. Et on arrive donc sur la fameuse plaine d'Hyrule. Ah, c'était très nostalgique, encore une fois. Alors, on a le fameux hibou, notre pote. Alors, on va tranquillement se balader. Kéline, regarde un peu par là. Prépare-toi car ta noble quête débute enfin. Ton destin est tourmenté. Obstacles et épreuves t'attendent, mais jamais le courage ne doit te faire défaut. Tu vas tout droit pour aller au château d'Hyrule. Une princesse t'y attend. Si par malheur tu perds ton chemin, n'hésite pas à consulter la carte. Les contrées déjà explorées seront affichées à l'écran. Appuie sur Start, puis sur Z ou R pour trouver la carte. Sur l'écran de la carte apparaîtra un point clignotant, indiquant la position de ta prochaine épreuve. M'as-tu bien compris? Oui. Bonne chance, ma petite. À la prochaine.
J'ai réussi à passer avant que le pont-levis se ferme. Alors oui, il y a le... Bon, ouais, le bouclier, c'est pas très très grave. Pour l'instant, ça va. Alors, on va parler à la jeune fille. Château d'Hyrule. On retrouve notre ami Hibou. Et Kevin par ici. La princesse est dans le château. Ne te fais surtout pas repérer par les gardes. Alors ici, le temps s'écoule normalement, mais le temps reste comme figé lorsque tu visites le ranch long ou une ville. Dans ces conditions, tu devras quitter la ville pour faire avancer le temps normalement. Non. Merci. Voilà, la jeune fille, elle a disparu. Mais si on y retourne, elle est là. Monsieur au château, garçon de la forêt, peux-tu trouver mon père? Il a dû s'endormir quelque part autour du château. Il est si paresseux. En ceci, tu en auras probablement besoin. L'enfant se tourne depuis longtemps. Elle est curieuse. Putain, j'arrive pas à grimper. Alors cette fois, il va falloir faire attention. Il ne faut surtout pas se faire repérer par les gardes parce que sinon, bah, ils vont m'éjecter. Il va falloir recommencer ce chemin. Un poulet ou une cocotte? Donc on va réveiller ce brave monsieur.
c'est à l'homme patron du ranchement. Venu au château livrer du lait et j'ai dû m'endormir. Malone me cherche pour crier dessus. Malone n'aime pas mes petites pauses. Je ne vais pas écrire. Et donc on va pouvoir passer par ici. Même chose, il va falloir faire attention à ne pas se faire repérer par les gardes. On a ils font des petites rondes là. Tu sais que j'y suis actuellement à un avis, hein. T'as un petit train de retard. Alors là, faut faire hyper gaffe à ne pas tomber, surtout. Alors ensuite, là, il y en a deux cette fois-ci, faire attention. Qui passe. Allez, 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 bouge, 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 bouge. Alors ensuite, ici. Alors on va tromper de côté. On a réussi. Du premier coup. Et voilà, ce qui nous attend. Cour du château. Et la princesse, la voici. Mais qui peut-elle bien mettre? Faire semblant de pas connaître. Qui es-tu? Comment as-tu évité les gardes? Oh, c'est quoi ça? Est-ce une fée? Alors tu es un garçon de la forêt? Alors tu dois avoir la pierre ancestrale de la forêt, hein. Cette belle pierre verte et brillante.
Parle-moi, je parle. Je ne me suis toujours pas présenté. Mon nom est Zelda, princesse d'Hyrule. Quel est ton nom? Kevin. C'est étrange. J'ai l'impression de te connaître. Écoute-moi bien, Kevin. Je vais te révéler la légende du Saint Royaume, gardée depuis bien des lunes par la noble famille Hyrule. Bon, on répète ça à personne. Ok. Voici ce que dit la légende. Les trois déesses dissimulèrent la Triforce, renfermant la puissance des dieux quelque part en Hyrule. Cette puissance y permet d'exaucer un vœu au détenteur de la Triforce. Si ce vœu est prononcé par un homme au cœur pur, Hyrule connaîtra l'âge d'or. Mais si le vœu est formulé par un homme mauvais, le monde sera englouti dans les flammes. Les sages anciens ont construit le temple du temps pour tenir la Triforce à l'écart des forces obscures. En effet, le temple du temps est la porte vers le Saint Royaume, légendaire. Mais la porte du temps en interdit l'accès. Pour ouvrir cette porte, les trois pierres ancestrales sont indispensables, ainsi que le trésor de la famille royale, l'Ocarina du Temps. As-tu bien compris toute l'histoire? Oui, c'est fantastique. Ah, j'ai oublié de te dire. Je regardais par cette fenêtre. Les nuages noirs de mon rêve, je crois qu'ils symbolisent cet homme. As-tu jeté un coup d'œil? Je vois cet homme aux yeux noirs de haine. C'est Ganondorf. Il est le chef des Gerudo, une tribu du désert. Même si je jure fidélité à père, je suis sûr qu'il est un traître. Mes rêves me font voir de sombres nuages sur Hyrule. Ils doivent représenter cet homme. Que s'est-il passé? Il t'a vu? Ce n'est pas grave. Il ignore nos plans. Enfin, pour l'instant. Bien sûr. J'ai parlé de mon rêve à père. Mais il n'a rien voulu savoir. Quoi qu'il en soit, je suis certaine que cet homme nourrit de noirs desseins. Ganondorf est à la recherche de la Triforce, du Saint Royaume. J'en suis sûr. Venu jusqu'à Hyrule en est la preuve. Cependant, ses plans de conquête ne se bornent pas à Hyrule, mais au monde entier. Il est seul en mesure de protéger le royaume d'Hyrule. Merci. J'ai peur, j'ai le sentiment que cet homme va anéantir Hyrule. Ses pouvoirs sont terrifiants, mais ta venue est providentielle. Lord Ganondorf ne doit jamais mettre la main sur la Triforce. Je vais garder précieusement l'Ocarina du Temps. Jamais il ne le trouvera. De ton côté, va récupérer les deux autres pierres ancestrales. Il est de notre devoir de trouver la Triforce avant Ganondorf et de contrecarrer ses plans de conquête. Encore une chose, prends cette lettre. Elle te sera d'une grande aide. Voilà, donc on sait, enfin on connaît notre principal objectif maintenant. Avant toute chose, on va aller voir cette dame. Mon nom est Impa des Sheikah.
Je suis chargé de la protection de la princesse Zelda. Tu es un garçon courageux. Une grande et périlleuse aventure t'attend. D'après les prédictions de la princesse, mon rôle est d'enseigner une mélodie aux garçons de la forêt. Cette mélodie est transmise de génération en génération au sein de la famille royale. Elle fut pendant longtemps la berceuse de la princesse Zelda. C'est notre enfant à pouvoir mystérieux. Écoute bien. Retiens cette mélodie. Vous apprenez la berceuse de Zelda. Les gardes du roi ne doivent pas te trouver en ce lieu. Laisse-moi te guider hors du château. Au pied du Berry, tu trouveras mon village natal, Cocorico. Interroge les villageois avant de t'aventurer dans la montagne. La mélodie que je t'ai enseignée possède d'étranges pouvoirs. Elle est le patrimoine de la famille royale. Elle t'aidera à prouver ton alliance avec la famille royale. Maintenant, va, tu dois rapporter des pierres au château. Nous comptons tous sur toi. Alors du coup, notre objectif actuel, comme il a été énoncé par la princesse Zelda, est d'aller chercher les pierres ancestrales qui sont nécessaires pour ouvrir la porte du temps. On en a déjà une, celle donnée par l'arbre Mojo. Et donc, il nous en manque deux, des pierres ancestrales, et on va donc aller chercher la seconde. Et nous voici donc au village Cocorico, le célébrissime village, bien connu quand même, avec cette musique, cette ambiance qui rappelle tant de souvenirs. Alors, on va se servir de la lettre que nous a donnée Zelda pour aller plus loin.
Mon gamin, absolument un masque à la mode. Pas le temps de me demander. Pourquoi tu y allais à ça sur moi? Alors, on est parti pour aller chercher la seconde pierre ancestrale et nous voici au chemin du péril. Attention monstre. Ouais, déjà mis. Village Goron. Alors, premièrement, moi je vais la berceuse de Zelda ici. Et donc on va arriver ici. Alors le Goron que l'on a là, c'est le chef des Gorons. Pour l'instant on ne va pas lui parler, on va simplement prendre une torche, une flamme pardon. Oui sur une torche, hein, vous m'avez compris. Et on va donc allumer ça. Tout d'abord ici. Hop. Ça va faire tourner ce qu'il y a au centre, mais c'est pas important. Alors on va continuer, on va reprendre la flamme. On va monter les escaliers. On va se tromper de sens, je crois que c'est là. Ouais. Alors. Voilà. Et donc tout au fond, vous voyez les bombes. On va pouvoir passer par là. Et on va se retrouver dans un endroit assez surprenant. Puisque on est dans les bois perdus. Et on retrouve notre pote le hibou. Après avoir traversé les bois perdus, tu arriveras au bosquet sacré. Ce saint domaine ne fut exploré que par très peu d'aventuriers. Chut, écoute. J'entends un chant mystérieux. Tu devrais tendre l'oreille. À ton tour. Veux-tu que je répète tout ça? Non. Sois courageux et la forêt ne te posera pas de problème. Fais confiance à tes oreilles. Dirige-toi grâce au son de la forêt. Ne t'inquiète pas, je connais ça par cœur.
Ça fait des années hein, que je fais ça hein, quand même, hein, donc ne pas connaître, c'est quand même terrible pour moi. Enfin, ce serait terrible pour moi. Alors normalement c'est à droite. Oh non, mais c'est pas vrai. C'est pas le mode miroir, c'est vrai. Et qu'est-ce que je disais il y a 10 secondes? C'est un fail, c'est pas grave. Cette fois je me tromperai pas. Et voilà, bosquet sacré. Vous aviez entendu un chant à chaque fois qu'on passait la porte. Alors attends, parce que lui... Putain. Il est mort. On l'a battu. Hop. Alors lui... C'est bon. Bon, c'est pas grand chose, hein, évidemment. Et on va arriver dans la partie la plus importante. Et on retrouve une ancienne connaissance, n'est-ce pas? Je t'attendais, Kevin. Nous sommes ici dans le bosquet sacré. C'est mon jardin secret. J'ai le sentiment que cet endroit sera très important pour nous deux. J'en suis sûr. Je donne l'ocarina ici et tu pourras parler avec les esprits de la forêt. Tu joues de l'ocarina avec moi? Oui. Essaie de suivre cette mélodie. Tu es prêt? On va donc apprendre le célébrissime chant de Saria. Bien certainement. Donc avec ça, on va pouvoir retourner là où se trouvait le chef Goron. Et cette mélodie va nous aider à aller chercher la pierre ancestrale, évidemment. C'est un peu le but de notre aventure à la base. En tout cas pour l'instant.
Oh. C'est vrai que t'as appris une chanson. Oui. Cette mélodie semble avoir de mystérieux pouvoirs. Tu apprendras sûrement d'autres chants au gré de ton périple. Utilise ton ocarina avec les boutons C au bon endroit et une portée apparaîtra. Je te conseille alors de jouer un chant que tu connais. Je te conseille aussi de jouer même si la portée n'apparaît pas. Comme ça. Tu peux que je répète tout ça, non, surtout pas. Les mélodies que tu apprendras seront enregistrées dans le sous-menu du statut. Ah, c'est pas grave. Une pierre dorée dans son sens. Alors du coup, on va retourner là. Et donc voici donc au village Goron. Et donc on obtient le bracelet Goron. Il va nous permettre de soulever les fameux choupetters, les fleurs-bombes quoi.
Et donc voilà. Alors, avant toute chose... Bah, c'est raté. Allez, on va rentrer là-dedans. Alors, premièrement, on va poser ça. Et nous sommes donc à l'intérieur de la caverne d'Odongo, qui est donc, comme vous l'auriez constaté, le second donjon de ce jeu. Et oui, que nous ferons donc la prochaine fois. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour ce second épisode de notre nouveau Let's Play donc sur The Legend of Zelda Ocarina of Time N64 sur Nintendo Switch. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite bien sûr pour la suite. Merci beaucoup.